Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment on marche avec des béquilles. C'est relativement simple, vous avez besoin d'une bonne technique et je vous la montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Je vous montre donc aujourd'hui comment marcher avec vos béquilles, mais avant de marcher, encore faut-il bien les ajuster. Je vous montre l'ajustement avec ce type de béquille-là. Il y a d'autres types de béquilles. Vous allez pouvoir adapter mes conseils à différents types de béquilles. Donc, pour ce type de béquille-là, vous prenez votre béquille et vous placez votre béquille à côté de vous et vous laissez votre bras pendant. Et la poignée de la béquille devrait arriver vis-à-vis votre poignet. Et le haut de la béquille devrait arriver sous votre aisselle. Si la béquille est si haute que ça appuie sur votre épaule, évidemment, ça ne sera pas confortable. Donc, légèrement en dessous de l'aisselle, vous devriez pouvoir passer un ou deux doigts, peut-être un peu plus. Et donc, la poignée de la béquille devrait arriver vis-à-vis votre poignet. Donc, si je prends mes deux béquilles comme ça donne environ ça comme posture. Vous devez être relativement droit. Il y a trop de personnes qui marchent avec des béquilles et qui sont vraiment très courbées. C'est pas l'idéal. Vous allez vous fatiguer. Ce n'est pas un patron de marche non plus normal. Et le but des béquilles, c'est que vous retrouviez le plus rapidement possible un patron de marche relativement normal. Bien sûr, c'est différent de marcher avec des béquilles, mais si on vous regarde marcher dans le rythme que vous aurez pris, ce rythme-là devrait s'approcher à un rythme de marche normal. Si vous prenez des béquilles, si vous utilisez des béquilles, en général, c'est pour deux raisons. Soit parce que vous avez de la douleur à une articulation du pied, disons, jusqu'à la hanche, parfois même le bas du dos. Donc, c'est parfois pour des raisons de douleur et parfois, c'est pour des raisons de non mise en charge. Par exemple, vous avez une fracture et votre médecin vous demande de ne pas mettre de mise en charge du tout, donc une non mise en charge ou sinon une mise en charge partielle, c'est-à-dire que vous pouvez mettre sur votre pied 25 ou 50 ou 75% du poids de votre corps ou peu importe. Donc, demandez à votre médecin, dans un contexte où vous avez une fracture, quel est le pourcentage de poids que vous pouvez mettre de 0 à 100%. Ici, par exemple, vous avez une entorse à la cheville, c'est la même question. Demandez au médecin qui aura posé le diagnostic si vous pouvez mettre du poids et si oui, quelle est la proportion de poids que vous pouvez mettre sur vos béquilles. Donc, pour l'ajustement des béquilles, la question est réglée. Maintenant, pour la marche. Donc moi, je vais me reculer pour que vous me voyez un petit peu mieux. Commençons d'abord, si vous ne pouvez pas mettre de poids du tout sur votre pied, sur votre membre inférieur, comment utiliser les béquilles? Bon, d'abord, vous allez avoir le pied toujours surélevé. Donc, disons que c'est mon pied gauche qui ne peut pas mettre du poids par terre en raison d'une contre-indication médicale. La façon de fonctionner, il n'y en a pas 10 000, il y en a une. Vous avancez vos béquilles simultanément et ensuite, vous avancez le reste du corps. Il est possible que vous soyez hyper athlétique et que pour vous marcher comme ça va aller, vous n'aurez pas de problème avec votre équilibre. Si vous avez trop de problèmes d'équilibre avec la façon, en utilisant la façon que je vous montre en ce moment, vous pourrez utiliser un déambulateur ou une marchette. Donc, vous avancez vos béquilles et pour les premières fois, vous n'avancez pas vos béquilles trop loin et ensuite, vous y allez avec le reste du poids du corps. Et bien sûr, si vous faites un pas, c'est peut-être une bonne idée pour les premières fois de ne pas aller trop loin comme ça si vous ne sentez pas en équilibre, si vous sentez que votre équilibre est précaire. Donc, si on résume, on avance les deux béquilles en même temps et puis on fait un demi-pas, c'est-à-dire que le pied va se positionner près des béquilles ou sinon au-delà des béquilles. Donc, si on fait un pas complet, ça va ressembler à ça. Donc, si j'en fais un autre, ça donne ça comme ça. Ici, je veux faire le même principe, mais des demi-pas. Si votre équilibre, par exemple, est précaire, ou il est possible aussi que vous ayez mal, je ne sais pas, au poignet ou aux épaules parce que vous êtes blessé dans un accident de voiture, par exemple. Donc, vous allez faire des pas plus courts et vous y allez comme ça. Donc, c'est relativement simple. Ça prend toutefois un peu d'équilibre pour pouvoir y arriver. La deuxième façon de marcher avec des béquilles, c'est dans un contexte que vous pouvez placer du poids sur votre pied. Donc, si j'ai un problème avec mon pied gauche, avec ce pied-là, vous pouvez avancer les deux béquilles en premier et ensuite votre pied. Et vous faites des demi-pas, donc votre pied blessé, votre pied douloureux va suivre
l'avancée des béquilles et ne va jamais aller au-delà des béquilles. Donc, vous faites en quelque sorte des demi-pas. Donc, de cette façon-là, et vous avancez votre pied douloureux. Dans mon cas, ce serait ce pied, le pied gauche, donc le pied que j'avance après les béquilles. Et donc, de cette façon-là, c'est peut-être la façon la plus facile de marcher avec vos béquilles. Ensuite, la façon de progresser, parce que c'est ce qu'on souhaite, le plus rapidement possible, sans rien brusquer, sans déclencher une boiterie, on souhaite progresser, donc on souhaite arriver à marcher en utilisant un peu plus le côté atteint, en mettant un peu plus de poids du côté atteint. Donc la façon de progresser, c'est d'avancer le pied douloureux en même temps que les béquilles. Et vous avancez votre pied, dans mon cas, le pied droit ensuite. Donc, on avance en même temps. Et lorsque vous allez pratiquer ça, lorsque vous serez à vos premiers pas, c'est le cas de le dire, allez-y vraiment par étapes, comme je le fais là. Si vous allez trop vite, votre cerveau n'arrivera pas à se reprogrammer et c'est fou comme la marche, c'est automatique. Donc, allez-y vraiment tranquillement. Vous avancez le pied en même temps que les béquilles, vous attendez une fraction de seconde et vous avancez l'autre pied. Vous remarquez que mon pied droit avance, fait un demi-pas, en fait, ne dépasse jamais les béquilles. Donc, je le refais une autre fois, on avance le pied douloureux en même temps que les béquilles, et ensuite, on avance l'autre pied. On continue la progression. Vous allez faire exactement la même chose. Vous avancez votre pied douloureux, en l'occurrence mon pied gauche, avec les béquilles, et là, vous allez avancer le pied droit en faisant un vrai pas. Donc, le pied droit, le pied qui va bien, va aller au-delà des béquilles et vous faites un autre pas en même temps. Donc, le pied douloureux avance en même temps que les béquilles et vous faites un vrai pas. Même chose encore avec votre pied droit et vous allez aller au-delà des béquilles. Donc, vous voyez, progressivement, on arrive à mettre plus de poids et surtout à retrouver un patron de marche normale. Le but des béquilles, c'est d'éviter la présence d'une boiterie comme ça lorsque vous aurez pris de la forme, lorsque vous aurez pris de la force, de l'amplitude articulaire, de l'équilibre, de l'endurance. Vous allez probablement arriver à marcher beaucoup plus rapidement sans boiterie. On ne veut pas de boiterie qui peut avoir des implications sur d'autres articulations. Si vous avez un problème de cheville, vous pourriez avoir des douleurs au dos en raison d'une boiterie. Donc vraiment, on fuit la boiterie, on n'en veut pas. Maintenant, une autre façon de progresser, c'est de marcher un peu plus vite. Donc c'est la même chose, on avance le pied avec les béquilles et on va faire un pas de cette façon-là et de façon beaucoup plus fluide. Comme ça. Et là, vous voyez, moi, je n'ai pas de douleur du tout, donc je ne mets vraiment pas beaucoup de poids sur les béquilles. Et si vous aviez une douleur, bien sûr, vous mettriez beaucoup plus de poids sur vos béquilles. Une autre façon de progresser, et là, ça demande quand même de la coordination, de la synchronisation de vos mouvements. Donnez-vous le temps, d'ailleurs, pour chacune des étapes que je vous présente aujourd'hui, donnez-vous le temps d'intégrer tout ça. Et la meilleure façon d'intégrer ces mouvements-là, c'est d'y aller lentement. Pour ceux et celles qui ont pris des cours de piano, d'apprendre les gammes, d'apprendre le doigté, la meilleure façon de reprogrammer ou de programmer votre cerveau lorsque vous apprenez le piano, c'est de répéter les mouvements lentement. Et dès que c'est programmé, là, on peut accélérer et en général, ça va beaucoup mieux. Donc, l'autre façon de marcher avec les béquilles qui est beaucoup plus complexe, disons que j'ai un problème avec mon pied gauche, je vais avancer la béquille droite en même temps que le pied gauche. Et je vais avancer ensuite, évidemment, l'inverse, le pied droit, le pied qui va bien, avec la béquille gauche. Donc, si je continue la même chose, j'avance mon pied douloureux en même temps que la béquille droite et je continue comme ça en alternant. Et vous y allez vraiment doucement au début et ensuite, vous le refaites un petit peu plus vite. Donc, vous avancez votre béquille en même temps que votre pied douloureux et ensuite, vous faites l'inverse. Et vous continuez comme ça dans un mouvement beaucoup plus fluide. Vous n'allez pas marcher comme je le fais là en ce moment pendant des semaines et des semaines en alternant comme ça. C'est une façon de réintégrer les mouvements, votre patron de marche normal. Lorsque tout ça ira bien, vous allez marcher mais avec une seule béquille. Donc, je vais déposer ma béquille, je vais déposer une béquille et je vais faire le même exercice, la même façon de marcher en souhaitant ne pas avoir de boiterie. Bien sûr, moi, je n'ai pas mal en ce moment, donc évidemment, je n'ai pas de boiterie. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on a un peu de douleur ou encore de la douleur. D'ailleurs, vous ne marchez pas
vous enlevez pas une béquille si vous avez vraiment une douleur importante, si vous progressez trop rapidement et vous réveillez de la douleur qui allait un peu mieux, peut-être qu'il vaut mieux revenir un peu en arrière et utiliser une façon qui supporte plus, qui vous donne plus de possibilités pour mettre du poids ailleurs, pour retirer du poids du côté douloureux. Donc, la dernière progression avec une béquille, disons que moi j'ai un problème avec mon côté gauche, on tient la béquille du côté opposé. Plus tard, je vais vous faire une vidéo aussi comment utiliser une canne, mais c'est plus ou moins le même principe que ce que je vous montre en ce moment. Donc, on le fait avec une béquille. Vous allez placer la béquille du côté opposé au côté douloureux et vous avancez votre pied problématique, le côté problématique, parce que vous pourriez avoir un problème de genou, de hanche, bien sûr, et en même temps que votre béquille du côté opposé. Et vous faites un pas comme ça. Et donc, vous allez utiliser finalement votre béquille un peu comme une canne. Donc, je vous remonte la même technique. Vous avancez votre béquille opposée au côté douloureux et ensuite, vous avancez l'autre pied. Et vous progressez de cette façon-là. Et vous essayez d'avoir un rythme de marche le plus régulier possible. C'est vraiment en résumé les différentes façons d'utiliser des béquilles. Vous pouvez aussi, comme exercice, évidemment, vous n'allez pas marcher comme ça dans la vie de tous les jours. Disons que vous pouvez mettre du poids sur votre pied, vous n'avez pas de contre-indication de mise en charge. Vous pouvez avancer vos béquilles en même temps que le pied douloureux, comme ce que je fais en ce moment, si ma douleur était située du pied gauche. Et vous pouvez aussi le faire à reculons. Donc, c'est une façon aussi de faire travailler les muscles différemment, de faire travailler votre équilibre différemment. Donc, j'avance le pied en même temps que les béquilles, je fais un pas normal, j'avance encore une fois, et ensuite, je le fais à reculons. Vous allez voir, lorsque ça fait longtemps qu'on a marché, lorsqu'on a eu une douleur, un plâtre ou des choses comme ça, le fait de le faire à reculons, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et ça aide aussi à cette programmation-là ou cette reprogrammation-là du cerveau pour pouvoir marcher le plus rapidement possible sans béquilles. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que mes trucs, mes conseils vous seront vraiment pratiques. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. J'en publie vraiment très régulièrement, donc j'ai besoin de vos suggestions. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.